Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai 2024. Émile Zola dit dans son ouvrage intitulé 4 évangiles de 1899, c'était le lien d'amour indissoluble, le seul mariage, celui qui assure la vie entière, car il n'était de bonheur que dans l'éternel. Leur heureuse rencontre était d'avoir eu tous deux la puissance d'aimer et la volonté d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors mes bien-aimés, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 295, intitulé « À Jésus, je m'abandonne ». À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, puisque tout est là. Continuons, bien-aimés, à compter sur notre Dieu et adorons-le avec le psaume du jour, le numéro 129, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, chaque matin nous sommes invités à cet exercice de méditation pour écouter ce que tu as à nous dire, pour avoir le véritable ton de la journée. Viens, Seigneur, à cet instant précis, instruis-nous par ta parole, qui est la vérité et la vie. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 25 à 40. Là, il est écrit: pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères.
c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne prêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la finale de l'épître de Paul, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 7. Étant donné la détresse de l'époque où fut écrite l'épître, l'état de célibataire était le meilleur. Néanmoins, l'apôtre ne condamne pas le mariage. Quelle opposition entre l'apôtre Paul et ceux qui interdisent à beaucoup de se marier et les enchaînent dans des vœux de célibat. Suivez mon regard. Paul exhorte tous les chrétiens à une sainte indifférence envers le monde. Quant aux relations, ils ne doivent pas mettre leur cœur sur les réconforts de leur situation. Quant aux afflictions, ils ne doivent pas céder à la peine du monde. Même dans la peine, le cœur peut être joyeux. Quant aux plaisirs du monde, là n'est pas leur repos. Quant aux métiers du monde, ceux qui prospèrent dans le commerce et augmentent leur richesse doivent estimer leurs possessions comme s'ils ne les avaient pas. Quant à toutes les inquiétudes du monde, ils doivent regarder le monde hors de leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas l'abuser quand ils l'ont dans leurs mains. Toutes choses du monde sont exposées, rien n'est solide, tout partira rapidement. Une sage inquiétude au sujet des intérêts du monde est un devoir. Mais en avoir trop de soucis, en être anxieux et perplexe est un péché. Par ces quelques phrases, l'apôtre répond à la question de savoir s'il était recommandé de se marier. La condition de vie qui est la meilleure pour tout homme est celle qui est la meilleure pour son âme et qui le garde le plus pur des soucis et des pièges du monde. Renvoyons-nous aux avantages et aux pièges de notre propre condition de vie. Que nous puissions améliorer les premiers et nous écarter le plus possible de toute blessure des derniers. Et quels que soient les soucis que nous avons à l'esprit, gardons encore du temps pour les choses du Seigneur.
Au vu de tout ce que le monde nous offre, le confort, le luxe, les normes, quelquefois, nous nous y accrochons, oubliant l'essentiel qui est le service de Dieu. Certains, même à un certain niveau, font jusqu'à nier l'existence de Dieu. Et ce matin, Paul nous en invite à prendre conscience et à faire la part des choses, vivre au maximum dans la droite ligne avec les recommandations de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous invites à reconnaître que nous devons nous éloigner de toute distraction pour être véritablement en harmonie avec toi. Donne-nous pas seulement d'écouter, mais de chercher véritablement ta face et rester en communion avec toi. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le restant de nos jours. Bénis ce début de semaine, bénis cette journée, bénis l'œuvre de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous avons n'est pas la nôtre. Nous devons vivre pour glorifier notre Dieu. Alors, s'il existe quelques éléments qui nous éloignent ou nous empêchent d'être en communion avec Dieu, recherchons rapidement la possibilité de nous en extirper et de faire bien ce que nous avons à faire. Que le Seigneur bénisse cette journée, bénisse nos vies, nos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.